Tout le monde, quelle joie de vous retrouver enfin, parce que là, ça fait déjà quelques temps que cette vidéo est prête, hein, ça fait déjà quelques jours, mais j'attendais de retrouver un semblant de voix normale, à peu près. Vous noterez que je suis toujours enrhumée, mais enfin, ça va déjà beaucoup mieux. Et voilà, donc j'attendais de parler un peu correctement pour faire le doublage de cette vidéo, donc en fait, qui m'a été demandé par Sylvie. En fait, elle a vu cette carte avec le tampon Gorgeous que j'ai faite il y a déjà de ça un petit moment et qui figure au générique de ma chaîne. Et en fait, donc, elle m'a demandé des explications sur la mise en couleur avec l'aquarelle. Donc, cette vidéo est spécialement pour elle. Et puis pour toutes celles qui se poseraient aussi des questions encore sur la mise en couleur avec cette technique. Donc je vais laisser le processus du début à la fin. Rassurez-vous, je vais l'avoir accéléré quand même un petit peu parce que sinon on risquerait d'y passer bien quelques bonnes heures. Oui, bah parce que en fait je mets en couleur, je reviens un petit peu dessus, j'en rajoute, j'en enlève, enfin donc voilà. Donc on dirait pas comme ça, mais en fait c'est quand même quelque chose qui prend un petit peu de temps. Mais bon, c'est très très agréable à faire comme technique. C'est des mises en couleur que je préfère. C'est presque autant, voire plus que la mise en couleur avec les Pro Markers parce que j'aime bien cet effet velouté, cet effet dégradé qu'on obtient avec l'aquarelle. C'est vraiment très très propre à cette technique et c'est vraiment quelque chose que j'affectionne. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai débordé un petit peu sur l'ours, rien de grave, hein. Quand on a ce genre d'accident, on nettoie son pinceau et on revient avec le pinceau mouillé et on repasse à l'endroit où on a débordé. Et donc, soit avec un petit coup d'essuie-tout ou alors juste avec son doigt, hein, on arrive souvent à faire partir la couleur. Et puis là, de toute façon, je vais repasser une couleur par-dessus, donc ça pose pas de problème normalement. Alors comme d'habitude, c'est une mise en couleur assez banale. Je sais pas si on fait vraiment comme ça en général, mais enfin moi je sais que c'est la façon que j'ai de faire et pour l'instant ça me convient assez. J'essaie de me tenir le plus possible près du modèle, enfin, c'est-à-dire de la première carte que j'avais faite. Donc je vais faire quelque chose qui lui ressemble vraiment beaucoup. Après, à savoir qu'on ne peut jamais vraiment refaire exactement le même rendu, les mêmes couleurs. Parce que déjà c'est de l'aquarelle, donc faut s'accrocher pour avoir exactement le même rendu. Mais aussi et surtout parce qu'entre temps mes techniques ont un petit peu évolué et donc on va avoir quand même quelques petites différences, mais enfin c'est pas notoire et c'est pas forcément des choses qui sautent aux yeux. Ce que je ferai surtout, c'est changer la couleur de l'ours parce que en fait je l'avais passé en couleur avec de la Distress Ink Vintage Photo, puisque effectivement on peut s'en servir également pour aquareller. Et là en fait j'ai acheté il n'y a pas très longtemps un crayon aquarellable, donc je le voyais beaucoup plus marron que ça parce que c'était une couleur que je cherchais. J'ai pas beaucoup de dégradés de marron en fait, et il s'avère qu'il est pas franchement marron, enfin pas du tout comme je le croyais. Et au final, je vais m'en servir pour le petit ours et ça donnera un effet. Alors, comment expliquer? Ça va être un peu dur. Je vais faire un ours blanc cette fois-ci et plutôt qu'un petit ours un peu plus brun comme sur ma première carte. Et donc, ce sera simplement pour souligner un petit peu les ombres de l'ours que je vais me servir de la couleur qu'on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, la voici, cette fameuse couleur. Et donc qui est très très enfin vraiment pas prononcée du tout et en fait je la dilue encore plus, je mets beaucoup beaucoup d'eau pour vraiment avoir quelque chose de très 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 diffus et juste avoir on va dire vraiment quelques ombres, avoir un rendu avoir une couleur de pelage de l'ours, quelque chose de très très clair.
Donc une petite note pour Sylvie, parce que si elle veut refaire exactement la même carte que j'avais faite, au début en fait j'avais fait du paper piecing avec l'ours. C'est-à-dire que je l'avais tamponné une seconde fois et je l'avais collé par-dessus, donc pour le mettre un tout petit peu en relief. Là, cette fois-ci, je ne l'ai pas fait parce que bah, j'avais pas franchement le temps et puis j'avais pas la forme non plus. Donc j'ai quand même fait la vidéo bah, parce que tu me l'avais demandé et puis parce que c'est important quand même quand on nous demande quelque chose. Si on peut se donner les moyens de le faire, eh bien, il faut le faire. Bon, maintenant, le paper piecing, au final, j'ai essayé de le faire ressortir avec les photos, en vidéo ou autre, mais on voit franchement pas la différence. Donc, on la voit en vrai, mais sur la vidéo, on voit pas. Donc, je me suis pas embêtée à le faire. J'ai juste colorisé le petit ours et puis ça va très bien comme ça. Donc pour les cheveux, bah, c'est un petit peu ce qui prend le plus de temps. Donc pour faire les ombres, puisque ben c'est pas des pro marqueurs, donc du coup ben, j'ai qu'une couleur de noir comme ça, tout simplement pour faire un peu d'ombre, et ben on rajoute un petit peu plus d'eau et on accentue, enfin c'est ce que j'ai fait moi pour cette colorisation, j'ai accentué les pointes des cheveux et les racines également. Et tous les autres endroits, et bien comme ça laisse un petit peu plus de place aux ombres claires si on veut. Donc j'ai pris une couleur pâle hein, pour faire le visage. Et comme vous aurez pu le constater, j'ai débordé un petit peu sur le noir, mais là encore, il n'y a rien d'extraordinaire. Une fois que tout sera sec, il suffira que je prenne une pointe fine, un feutre noir, et repasser tout doucement sur les contours de mon tampon pour effacer mes bêtises. Donc pour son écharpe, j'ai choisi une couleur qui tranche un petit peu, donc j'aurais mis une sorte de rose violet. Et donc vous verrez un peu plus loin dans la vidéo que aux endroits qui sont actuellement blancs, je rajouterai du noir. Mais en fait, du coup, ça va se fondre carrément avec ses cheveux, donc j'attendrai que tout soit sec. Et encore une fois, je vais rattraper mes bêtises en prenant un stylo gel blanc et en repassant du blanc sur le noir que je n'aurais jamais dû mettre en fait. Donc je colorise aussi les petites étoiles, je mets du jaune. Et bon, je m'embête pas trop, je me formalise pas parce que après je vais mettre des paillettes par-dessus. Voilà, donc le moment où je rajoute les petites paillettes sur mon modèle. Et donc ensuite, je vais utiliser une des techniques que j'ai illustrées dans une de mes vidéos précédentes, donc qui s'appelle Astuce pour votre Big Shot. Et donc en fait, je vais utiliser un classeur d'embossage que j'aurai préalablement ancré. Et donc cette fois-ci, la petite différence avec la première carte, c'est que j'aurai pchité un petit peu d'eau avant de le passer dans ma Big Shot pour avoir ce rendu un tout petit peu plus flouté, un tout petit peu plus aquarellé, mais qui se marie très bien donc avec mon modèle de tampon. Donc j'ai enfin reçu mon dévidoir à scotch, mon ATG Gun. Et bah, je suis super contente en effet. Bon, il faut prendre un peu le coup de main au début, mais sinon c'est vrai qu'il a une qualité d'adhérence. Vraiment, j'ai rarement utilisé quelque chose d'aussi pointu en la matière. Alors, je vais continuer. En fait, je m'aperçois que j'ai oublié de mettre mon ruban avant de coller ma carte. Et donc, hors caméra, je vais redécoller et fixer mon ruban, auquel j'aurai rajouté un petit nœud. Et donc, ce set de tampons Stampendus, je vais l'utiliser donc pour mettre mon petit sentiment qui est tout à fait raccord avec ce tampon Gorgeous qui est enfin, qui fait un peu triste hein, quand même, hein, si on regarde bien. Et le petit tampon Missing You, donc qui signifie tu me manques. Mais en fait, voilà, je trouve qu'il va très très bien avec, donc je vais refaire exactement la même chose.
J'utiliserai cette chute de papier bleu sur laquelle j'avais fait des tests avec mon encre Easy bleu. Et plutôt que de l'acheter, je me suis dit que j'allais m'en servir. Et donc j'ai tamponné d'un autre set de tampons Gorgeous ce petit nœud. Et donc je le collerai en relief sur le haut de ma carte. Et donc voici la carte qui est finie. J'avais plus qu'à monter tout le reste en 3D. Et voilà, donc deux cartes qui se ressemblent assez, mais qui sont quand même un petit peu différentes. C'est ce que je voulais. Voilà Sylvie, j'espère que ça t'a plu et à vous aussi. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous, bye bye.